autre. Hello les lapinous! On espère que vous allez bien. Voilà, c'est donc l'introduction de Mila. Oui, on espère que vous allez bien. Là, nous, c'est bientôt la fin de la semaine. On est vendredi. Et en fait, on ne savait pas trop quoi faire ce matin. On ne voulait pas faire de jus parce que Mila elle en a un peu ras-le-bol de mes jus. Alors, on a été faire un tour dans nos placards et dans le frigidaire. Et on a trouvé... Qu'est-ce qu'il y avait alors, Mila? Il y avait des carottes et des noix. Donc, on a dit qu'on allait faire un carotte cake aux noix. Donc voilà. On a quand même après vérifié sur internet si on avait bien tous les ingrédients. Oui. Et à part 2-3 bricoles, juste 2 oranges, nous avions absolument tout. Donc, Mila va nous présenter tous les ingrédients dont nous allons avoir besoin pour cette recette de carotte cake. J'adore le carotte cake, hein. Franchement c'est un truc... Ah mais j'adore, le carotte cake aux noix, c'est délicieux. Vas-y Mimi. Pour cette recette, vous aurez besoin de 275 g de farine de riz. Après, vous aurez besoin de 50 g de sucre de canne roux. Ouais, ça c'est un ami qui habite à l'île Maurice qui m'a rapporté ce très bon sucre. C'est du sucre raffiné, hein. C'est vraiment délicieux. C'est meilleur que le sucre blanc. D'une demi-cuillère à café de sel marin. De 2 cuillères à café de poudre à lever sans phosphate. Donc vous voyez pas trop. Après, vous aurez besoin d'une demi-cuillère à café de bicarbonate de soude. Moi, c'est pour bien digérer le bicarbonate. Alors, pour plein de choses. 2 cuillères à café de cannelle en poudre. Alors, nous, on l'a râpé à la main. Enfin, moi. Oui, exactement. En fin de compte, c'est la cannelle aussi qui vient de mon ami de l'île Maurice. J'ai plein d'amis en fin de compte partout, de l'île Maurice, en Inde, au Sri Lanka, etc. Et avec ces petits bâtons, Mila s'est amusée à râper. Parce que comme je vous l'avais dit dans une vidéo précédente, quand on râpe soi-même et quand on noue soi-même les graines, bah, c'est vraiment meilleur. Donc on a râpé la cannelle. Voilà. Après, vous aurez besoin d'une cuillère à café de cumin. Absolument. Le cumin, c'est la même chose. Il était en graines. Donc je l'ai mixé pour en faire de la poudre. Et là, ça sent délicieusement bon. Ça, normalement, dans la recette initiale, il n'y en a pas. Mais comme j'aime bien le cumin, je trouve que ça se marie très bien. La carotte, l'orange et le cumin. Voilà, j'ai décidé d'en rajouter. Alors, vous aurez besoin aussi... Donc ça, c'est tout ce qui est sec. Hein. C'est les ingrédients qui sont secs. Vous aurez besoin aussi de 250 g de carottes râpées. Oui, on les a râpées aussi à la main. Parce que je n'ai pas de robot. Donc, vous aurez aussi besoin de 120 ml de pépins de raisin. Ouais, de l'huile de pépins de raisin. Et de 2 oranges pressées. Ouais, peut-être un petit peu moins, on verra. En fonction de la consistance, ce que ça donne. Et bien sûr, des cerneaux de noix. 200 g de noix, de noix. C'est cru, j'avais dit. Voilà. Donc voilà. Donc on va procéder à la recette. On va d'abord, tout d'abord, viens à côté de moi. Attends, on va mettre tout ça déjà là-bas parce que... Non, on peut ils vont pas voir. Alors, on va d'abord mettre tous les ingrédients qui sont secs. Donc les ingrédients, c'est d'abord la farine. Voilà. Non, tu laisses là. Oui, mais après, ils vont pas voir. C'est pas grave. Voilà. Ensuite, on a besoin de rajouter le sucre. De 50 g de sucre de canne bleue. Voilà, ça tu peux l'enlever. On enlève une fois que c'est terminé. Okay. C'est mieux comme ça. Je vais prendre une petite spatule. Je peux mélanger? Oui, très bien. On va rajouter, donc, tu te rappelles combien il faut de sel? Oui, une demi-cuillère à café de sel marin. Voilà, ça c'est du sel marin, du sel de Camargue. Une demi-cuillère. Hein. Oui, une demi-cuillère. C'est une demi. Voilà, hop. Une demi-cuillère à café. Donc ça, c'est bon, c'est rajouté. On va garder les ingrédients dont on a besoin, parce que sinon, on va plus savoir. Voilà. Ensuite, il nous faut donc le bicarbonate de soude. Non, ça c'est la levure comme la de la levure en fait. Sans phosphate. La poudre à lever sans phosphate. La poudre à lever sans phosphate. Voilà. Donc 2 cuillères. Je mets dans toi, c'est pas bien. Ensuite, il nous faut une demi-cuillère à café une demi-cuillère à café de bicarbonate de soude. Voilà. J'ai oublié des fois les ingrédients. C'est parti. Voilà. Tu peux mélanger. Ensuite, il nous faut bien sûr 2 cuillères à café. Attends, la cannelle. J'adore. On va regarder si ça fait bien 2 cuillères à café. Ah ouais. On va tout mettre. On va tout mettre. J'adore la cannelle. C'est délicieux. Mets tout. Voilà. Voilà. Parfait.
Donc on vous montre déjà ce que ça fait. Et ensuite, attends, le dernier, première étape, on va rajouter un petit peu de cumin. Voilà, ça suffira. Une petite pincée. Donc ça, c'est la première étape. Oula. On mélange donc tous les ingrédients qui sont secs. Voilà. Donc voilà. après, Une fois que ça c'est bien fait, qu'est-ce qu'il faut rajouter, Mila? Les carottes. On va rajouter les carottes. Donc voilà, les carottes avec l'huile. Tout. Okay. Voilà, donc ça fait beaucoup de carottes. Les carottes. J'adore les carottes. L'huile, donc l'huile de pépins de raisin. Voilà. Alors, ce qui est incroyable, enfin pas incroyable du tout, c'est que comme moi j'ai un peu d'intolérance en fait au lactose et surtout les œufs, je suis très intolérante aux œufs. Donc du coup c'est une recette qui n'a pas ni de lait, ni de beurre en fait, ni d'œufs, donc il n'y en a pas. Voilà, donc c'est une recette qu'on fait quand on a des intolérances, ben, c'est plutôt pas mal. Bon, après il y a d'autres recettes avec du lait certainement, du beurre, etc. Mais vu mes intolérances, c'est un peu plus compliqué. Voilà. Donc Mila s'adapte, elle est bien gentille. Voilà. Voilà, vous voyez peut-être pas très bien, mais ça fait, voilà, ça fait une sorte de pâte. Voilà, voilà. Donc après, ensuite, on va rajouter le jus d'orange. Le jus d'orange, c'est sûr? Oui. Ok. On va quand même relire la recette, mais il me semble que normalement, c'est bien le jus d'orange, vous voyez. Donc, ajoutez le jus d'orange et bien mélanger. Exactement. Mais c'est un livre que j'ai acheté qui s'appelle Dessert gourmand. Et sans œufs et sans lait. On cherchait des recettes et on est tombé, comme par hasard, sur le livre. Et on a eu de la chance de trouver cette recette. Voilà, c'est chouette. Et j'adore ce livre. Oui, moi aussi. Parce que comme ça, du coup, ça me permet de manger un peu de dessert quand même, de gâteau et de me faire plaisir. Il y a écrit aussi là, sur le petit muffin là, dessert gourmand sans œufs ni lait, donc c'est parfait pour maman. Donc oh bah c'est cool, le soleil revient, tu vois. Ah c'est génial, ah le ciel bleu, ça me manquait. Donc voilà. Le ciel bleu c'est une belle lumière là. Ça fait une belle pâte. Voilà, donc maintenant on peut rajouter le jus d'orange. Le jus d'orange, bien je verse petit à petit. Tu en avais déjà mis peut-être là? Comment? Tu en avais déjà mis? Du jus d'orange? Oui. Moi je sais pas. Voilà. Ça fait une belle pâte. Ça fait une sorte de bouillie, c'est marrant. Donc, voilà. Je vais le faire si tu veux. C'est parfait ça. On va mettre ça dans notre moule. Non, il faut rajouter les noix aussi. Alors, les noix. Il y a encore un peu de... Ouais. Alors, ensuite, on rajoute... Alors, d'abord, tu mélanges bien. Bien. Il faut bien mélanger. Hein. C'est hyper important de bien mélanger. Que toutes les saveurs... Ça fait une belle pâte, hein. T'as vu, ça fait génial. Ouais, c'est marrant. C'est génial. On n'a même pas besoin de lait. On n'a pas besoin d'œufs pour délayer. Mais lui, j'ai besoin de jus d'orange. Donc après, voilà. Pour beurrer le moule... Attends, on n'est pas là. Oui. D'abord, on va rajouter... Les noix. Les noix. Est-ce que tu peux en même temps les concasser un petit peu? Tu vois, tu les casses encore un peu, voilà. Attends. Oh, on peut faire comme ça. J'aime bien les prendre et les froisser directement dans ma main. C'est agréable de sentir les choses, les ingrédients. Voilà, on concasse les noix dans notre pâte. Mais ça va être super sympa ça. Donc 100 g de noix, on répète. Donc, je voulais quand même vous dire quelque chose, c'est que la plupart des recettes qu'on met sur YouTube, là, qu'on fait avec Mila, on les a jamais faites. Donc c'est vraiment on teste avec vous. Hein. Donc on espère que c'est bon, mais je pense que c'est bon. Mais on n'a jamais goûté à ce carrot cake. Je crois même que Mila n'a jamais mangé de carrot cake de sa vie. Aux noix. Aux noix. Ça va être une grande première, mais à mon avis, comme elle aime les carottes, comme elle aime les noix, comme elle aime la cannelle, il n'y a pas de... Et le jus d'orange aussi, je pense qu'il n'y a pas de raison que tu n'aimes pas cette recette. Et ça fait une belle pâte, hein? Ouais, ça fait une belle sorte de pâte. Comment ça sent? Ça sent super bon. Ah, ça va être super bon. Ça sent bon. Ça va être très bon. Très bon. Voilà. Tu finis de... Ah, attends, tu finis. Un gros bout, là. Ça donnera un gros bout. Voilà. Ça fera comme une fève. Voilà. On tombera dessus. Donc voilà, on mélange bien. Enfin... Voilà, tu peux. Oh, c'est lourd. Ça.
Voilà Après. ce que ça donne. Ça donne une sorte de pâte. Je le mets comme ça parce que voilà, vous voyez bien. Oui, là ça tombe. Voilà. Alors en fin de compte, après, il y a une petite astuce parce que normalement, il nous propose dans la recette de beurrer avec de l'huile de pépins de raisin. Mais j'aime beaucoup l'huile de coco. Donc on a décidé de beurrer avec de l'huile de coco. Et je précise l'huile de coco qui vient du Sri Lanka. Bien sûr. Donc on a mis à peu près ça. Voilà. Je vous montre la bouteille. Donc on a ça, voilà. Ouais, ils font de l'huile de sésame au Sri Lanka, ils font de l'huile de... Donc ça sent trop bon. Donc maintenant on va prendre notre moule. Tu fais ou je le fais? Alors on prend, donc moi j'ai un petit sopalin, j'aime bien faire comme ça, c'est une technique que j'ai. Donc je prends la matière grasse. Et après j'étale l'huile de coco, donc la matière grasse, dans le moule. Bien sûr, pour ne pas que ça graisse. Donc nous on a pour pas que ça graisse, faut pas que ça accroche. Alors là, quand on va voir la vidéo, on va péter de rire. C'est quoi ce jeu? Tu me fais rire. Donc là c'est bon. J'espère que le moule va être assez grand, mais bon, j'en ai pas d'autres. Hein. Oui, je cuisine pas énormément, donc. En fait, ça fait une sorte de pâte. Ça sent vraiment bon. L'huile de coco, c'est. Je pourrais manger la barquette. Non, ça sent vraiment très très bon. Il faut que ce soit bien graissé partout pour que ça se démoule bien. Voilà, je pense que normalement j'ai dû tout mettre. Hein. Ouais. Voilà. Donc maintenant, Mila, on va tout simplement verser la pâte. Tu le tiens? Oui. Tu le tiens et je les mets dedans? Ou on fait l'inverse? Je vais mettre dedans. Par contre, c'est moi qui rate. Au pire, je tiens. On est très doués. Attends, on va le faire devant. Non mais attends, c'est collé là. C'est parfait la quantité, regarde. Non mais tiens-le. Mais je le tiens très bien. C'est un peu trop. Non, c'est parfait. Attends, mais c'est pas fini. C'est génial. On voit bien là. Je reste comme ça. Je reste comme ça. Tu bouges pas. Je prends la spatule. On s'amuse beaucoup. Alors, faut que tu le tiennes. Voilà. C'est sympa comme tout. Hein. Waouh. Et ce qui serait sympa aussi à la fin, comme tu aimes bien la cannelle, je pense que je vais te... saupoudrer de cannelle. Voilà. Donc je pense que Mila va encore travailler tout à l'heure pour saupoudrer. Comme ça, quand le cake sera cuit, on va servir avec un petit peu de poudre de cannelle dessus. Et t'as pas dit, mais il faut cuire combien de temps Ah, il faut cuire donc à 180 degrés, exactement. Donc on va préchauffer le four parce que là, ça fait trop de bruit, donc on va le préchauffer après. Donc 180 degrés et après on laisse à peu près 40 à 45 minutes. Tout comme d'habitude, on plante un couteau à l'intérieur du cake pour voir si c'est assez cuit. Et puis voilà. Mais moi j'aime bien quand c'est tendre, j'aime pas quand c'est trop... trop cuit, trop sec, il faut que ce soit un peu moelleux. Hein? Cuit. Voilà. Bon, on va vous aider. C'est pas mal du tout, dis donc. Je suis plutôt fière. J'en ai mis un peu partout. Maintenant, je goûte alors. Vas-y, j'en ai partout. Ça va être délicieux. Ah, c'est pas mal du tout, dis donc. T'as tout mangé? Mais tiens, il y en a encore. Hein. Tu veux goûter? C'est bon. Alors voilà, ça c'est la première partie. Donc on vous le montre, voilà. Donc ça va déborder, donc c'est ça que voilà. Donc voilà, donc il est très beau. Voilà, donc on se retrouve, là on va le mettre au four, donc on se retrouve tout à l'heure à la sortie du four quand on sortira le cake. À tout à l'heure. Donc nous revoilà, au bout de 45 minutes, nous allons sortir maintenant le cake. Donc c'est parti. Hop. Ça m'a l'air pas mal du tout ça. Voilà. Il a l'air très beau. Oh, ça a l'air chaud ça. Ah, c'est pas mal du tout. Hein. Donc voilà. Donc on vous retrouve tout à l'heure pour la coupe du cake. Voilà, tout de suite. Donc nous revoilà. Donc voilà, donc on a sorti, donc Mila a sorti le gâteau du four. Donc maintenant, bah voilà, j'ai pris un très joli plat. Il a de ma grand-mère maternelle. Ouais, mais je l'aime bien.
Je m'en sers pas souvent comme je cuisine pas souvent. Donc, On voit pas très bien. c'est ma petite mamie. Voilà, j'ai des petites affaires de ma mamie. Donc c'est précieux. Et donc nous allons tenter de démouler et voir si avec l'huile de coco ça démoule bien. Bah oui, je sais pas, on va voir. J'espère que ça va bien sortir. Ah bah ça sort direct, ça va. Ah bah oui, bah alors là, Pas besoin de c'est génial. Sans comme ça sent bon. Ça sent les pieds des petits bébés. Ça sent les pieds. J'ai pas eu encore de bébé, hein. Donc je vais vous montrer ce que donc, voilà. Il rebondit bien. Ouais, il est pas mal du tout. Donc on l'a laissé 45 minutes. Voilà, ça sent super bon. Donc Bon, je vais le couper. On va vous montrer à l'intérieur du gâteau, du cake, pour voir comment c'est à l'intérieur. Comme ça? Oui. Bah, c'est bien comme ça. De toutes les façons, là on va aller voir notre voisine Maria. Oh, délicieux. Oh, là, on va vous montrer un petit peu. Tiens. Regardez-moi ça. Attends, regarde. C'est magnifique. Mais c'est trop beau. Magnifique. Regardez, je vous montre. Mmh. Oui, je vais vous proposer. Attends, là, je vous coupe une part. Hein. Attends-moi, c'est pas sympa. Mais non, on coupe une part. On voit les noix là. La carotte. Tout ce qui est orange, les carottes. Oh, on va se prendre une petite part toutes les deux. C'est là trop bon. Trop bon. Alors, une petite cuillère. 2. Voilà. Oh, dégustons ce... Dégoûtant. Alors du coup, alors. C'est un peu chaud. Oh là, ça sent tellement bon. Ah oui. On va saupoudrer de cannelle. Ah, c'est délicieux. C'est une tuerie. Vraiment, alors là, c'est extraordinaire. Je suis tellement contente. Il n'y a pas d'œuf, il n'y a pas de beurre. Enfin, il y a de l'huile, hein, bien sûr, de l'huile de pépins de raisin. C'est excellent, mais vraiment excellent. Génial. Génial. J'adore. C'est là. Je sais pas encore goûter. Mais alors là, moi je trouve gourmande. C'est vraiment délicieux. Vraiment. C'est tombé par terre, c'est moelleux. Parfait. C'est super bon. Qu'est-ce que t'en penses? C'est bon. Oui, c'est normal, ça sort du four. Mieux attendre, à mon avis, il faut attendre. Là, on était trop gourmande. Il faut attendre au moins peut-être une demi-heure, 1 heure avant de le déguster. Voilà. Bon, bah, c'était notre recette de cake, carottes et noix. Finalement, c'est super facile à faire. Très facile. Donc, on ne peut que vous encourager à le faire. Donc, on vous fait plein de gros bisous. Et je pense que la prochaine fois, on va faire une recette de banana bread. Parce que j'ai une super recette aussi, sans œufs, pareil. Que j'ai découvert sur... je pense que les Parisiens connaissent, il y a un restaurant qui s'appelle Wild and the Moon et ils font que des petits plats et des petits desserts sans gluten, il y en a qui sont sans œufs, sans lait. Donc ils ont partagé la semaine dernière une recette de banana bread et j'adore, donc on va la faire bientôt. À bientôt. À bientôt Lila, ciao. bisous.